Bonsoir à tout le monde, assalamu alaikum, c'est votre frère Benito de Massanta. Massanta Benito, partagez ma vidéo, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Ce n'est pas long, nous allons dans ce petit direct imposer le respect, parce qu'il faut le dire comme ça, imposer le respect et rappeler à certains individus qui n'ont pas la place dans notre société. C'est par accident de l'histoire qui se retrouve aujourd'hui à des places que personne n'a souhaité dans ce monde-là. Donc, partagez, mettez les cœurs, Inch'Allah, ne serez pas long. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord rappeler certaines personnes, ceux qui m'ont écrit par rapport à la sortie de Dr Bano, le procès Bano. Excusez-moi, je ne réponds pas à des situations, à des choses, franchement, qui n'ont pas d'importance, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse dans ce combat-là, je sais qu'il y a une personne malade qui ne se sent pas très bien, qui est aujourd'hui pris en otage, il se cherche. Je suis persuadé que la personne en question se cherche comment se débarrasser de ce pouvoir-là. Mais ceux qui ont piétiné, volé, détruit ce pays-là ne veulent pas le laisser partir. Voilà mon problème. Ce n'est pas l'avis des gens qui ne valent absolument rien dans ce pays-là. Tonton Med, salam alaikum. Omar le bon, comment vas-tu mon cher? Maria Conté, salam alaikum. Partagez. Donc, vous m'avez interpellé par rapport à la sortie de procès Bano. Je vais donner mon petit avis là-dessus. Vous savez, c'est Tianomononebo qui a raison. Vous savez que Tianomononebo a parlé d'intellectuels de ce pays-là. Monsieur Bano vous dit qu'il demande à Mamadi de mettre balle à terre et pour un apaisement. Vous savez, je dirais à professeur Bano, s'il veut être quelqu'un, s'il veut être ministre ou avoir un poste dans ce pays-là, personne ne l'empêchera de l'avoir parce qu'il est enfant de ce pays. Merci Miss Bow. Il est professeur, il est cadre de ce pays-là. La seule chose que nous demandons à professeur Bano, c'est d'arrêter de narguer les gens. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour des anciens ministres, des anciens cadres de ce pays, de l'ancien Conté jusqu'à Alpha Condé. J'ai beaucoup de respect pour certains cadres qui sont restés calmes, bouche bée, qui n'aiment pas le matu vu. Je suis l'intellectuel numéro 1, ce n'est pas les problèmes. Ils ont perdu le pouvoir, ils sont tranquilles, ils font les activités. D'ailleurs, je le dis souvent, vérifiez, vous allez voir par-ci, par-là, 90% de ces anciens ministres-là, personne n'a un projet ou une activité économique dans ce pays-là. C'est ce qu'ils ont pris pendant la gestion du pays, c'est ce qu'ils ont volé pendant la gestion gouvernementale, le peu qu'ils ont eu pendant ce temps-là. Voilà, ça c'est tout dans les comptes bancaires et puis point barre. Vous ne verrez nulle part, je dis bien nulle part, parmi ces personnes, un qui a une entreprise ou quoi que ce soit, il n'y en a pas. Quand je le ma chérie, Ibrahim Asori Kabaj, Ibrahim si même là, on le tout, on a compte fait que sinon j'allais te laisser souffrir sur ma page. Parce que, ne malobalia en tata la page quand Ibrahim. Donc, c'est à cause ça, je vais bonnement te bloquer. Et puis, c'est terminé. Cham, comment vas-tu? Donc, je continue. Donc, professeur Bano, voilà ceux qui m'ont interpellé par rapport à Souza le Grand, comment vas-tu? Ceux qui m'ont interpellé par rapport. Si professeur Bano demande à Doumbouya de mettre balle à terre, hein? Écoutez, de mettre balle à terre. Voilà. Quand professeur Bano dit que Doumbouya de mettre balle à terre, moi je pensais que professeur Bano, je dis sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport à son niveau académique, par rapport à l'intellectuel qu'il est. Donc, pardon,
ceux qui veulent, ceux qui croient en Doumbouya là. Parce que je me dis que lui-même, il croit en Doumbouya, quoi. Il croit que Doumbouya peut développer ce pays. Je suis un peu surpris, hein. Voilà. Je suis un peu surpris parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont surpris, qui sont allées commenter et dire, mais attendez, ça fait, regardez, ça fait peur. Hein? Lui aussi, il veut quoi? On dit, lui aussi, il veut quoi? Parce que les gens se demandaient, qu'est-ce que lui aussi veut? Il demande à Doumbouya de mettre balle à terre pour apaiser la situation. Mais, est-ce que ce monsieur-là sait le dégât que Doumbouya a causé à ce pays depuis 4 ans? Aucun régime n'a causé ce dégât pareil dans ce pays-là. Nulle part. Donc, vous avez demandé mon avis. Dites à Dr Ban s'il veut être ministre. Moi-même, hein, je ne condamnerai jamais ce monsieur-là s'il devient ministre. Jamais. Moi, je ne suis pas contre les personnes qui veulent travailler avec Doumbouya. C'est pas mon problème. Mais ceux qui partent casser les dents là-bas, pour venir nous dire non, je suis allé, c'est comme ça. Non, 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 c'est là le problème. Voilà pourquoi, quand tu casses ta dent, tu reviens pour nous dire non, je suis. Il y a des messages ici, là, des gens qui ont totalement échoué pendant la campagne, qui ont eu des problèmes pendant la campagne, veulent qu'on dénonce ce qui s'est passé pendant la campagne pour eux. Moi, je vais faire ça, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai à gagner dedans? Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Quoi? Moi, j'ai fait ma politique. Ce qui m'intéresse, c'est les forces vives. Ce sont les forces vives qui m'intéressent. Point barre. C'est tout ce qui m'intéresse. Ce qui concerne les forces vives. Et les forces vives, leur principal combat, c'est la récupération de ce pays dans les mains de ces bandits. Point barre. Donc, je reviens sur une autre question qui m'a été posée. Écoutez, la question même, c'est par rapport ça me fait un peu rire, quoi. Ça me fait rire. J'ai pas envie de rire trop ce soir parce que c'est pas ridicule. Non, s'il vous plaît. On va aller avec le sujet. Laissons tomber ça. Je voudrais, pendant que je faisais mon direct ce matin-là, vous avez vu, je vous ai montré une vidéo de Amara. Je m'en vais aujourd'hui dire à ce petit arrogant, ce petit très mal éduqué. Est-ce que vous voyez? Ce petit très mal éduqué. Je vais dire très mal éduqué. J'ai déjà vu que les règlements de compte ont commencé. Moi aussi, c'est merci beaucoup. Attends, j'arrive. Enfin, les règlements de compte ont commencé. Comment les règlements de compte ont commencé? Comment on va dire? J'ai vu la vidéo de monsieur. C'est maintenant que lui donne conseil à Mamadi. C'est-à-dire, c'est maintenant lui donne conseil à Mamadi. Et qu'est-ce qu'il demande à Mamadi? Il dit à Mamadi Doumbouya de faire attention, il y a 3 personnes autour de lui qui occupent des postes qui ne sont pas des postes militaires. Nous avons passé 4 ans, hein? Nous avons passé 4 ans de transition. C'est-à-dire, la première personne a occupé presque 3 ans et demi le poste à côté de Mamadi Doumbouya. Voilà, tonton, les fans, ils sont ici, ils sont trop nombreux ici, tonton Mohamed. Vous savez, les gens sont en train de payer les blogueurs qui sont remontés contre certains cadres de Mamadi. Je ris, hein, parce que, actuellement là, c'est très chaud. Vous avez vu que vous vous sentez très mal dans vos peaux. Hey, Alte Dunia Kalama. Quand on vous disait de rester avec les forces vives, Alta Nyaina. C'est-à-dire, vous faites croire, longtemps, hein, les gens ont fait croire à Mamadi Doumbouya qu'on est contre, on n'aime pas Doumbouya. C'est pas la personne Doumbouya qu'on déteste. Ce n'est pas la personne de Mamadi Doumbouya que nous détestons ou nous sommes. Non! C'est que c'est pas Mamadi Doumbouya qu'il faut pour ce pays-là. C'est ça le problème. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qu'il faut pour gérer ce pays-là. Si c'est un légionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'école. Il sait même pas ce que c'est un État. Qu'est-ce que c'est une administration? Ce que c'est un gouvernement? Absolument rien. D'ailleurs, la deuxième question, pourquoi je ne veux pas parler de ça là, c'est concernant Mathurin Bangoura. C'est Mathurin Bangoura qui est aujourd'hui en bonne position pour être chef du gouvernement.
que Mathurin Bangoura, c'est un militaire. Hein? Mathurin Bangoura, Mathurin Bangoura, c'est un général d'armée, c'est un militaire qui n'a aucune formation académique. C'est-à-dire, vous, hey, c'est quoi les Fadiro? Regardez, c'est que Allah, Dieu ne dort pas, Dieu là. Dieu est, là, Déco, comment vas-tu? Vous ne savez qu'insulter, c'est tout, vous n'avez rien dans la bouche. C'est tout ce que vous attendez. Ah, tu as effacé. Ah, tu as trop peur. Voilà. Monsieur Badi, comment allez-vous? Donc, on me parle de Mathurin Bangoura. J'ai vu des commentaires, les gens m'ont envoyé des commentaires. Les gens m'ont envoyé le message d'un ministre, le ministre des Finances, Bourana Souma, qui dit clairement dans un tweet que c'est Mathurin qui est en bonne position pour être chef du gouvernement. Vous avez vu ces petits arrangements-là entre les gens, les uns et les autres. C'est-à-dire le peuple est là, ils n'ont aucun intérêt. Parce que, imaginez, si Mathurin, on dit Mathurin connaît la Guinée. Mathurin, c'est un ancien des anciens, que Mathurin a beaucoup d'amis dans l'armée. C'est-à-dire, voilà, c'est tout, on dit Mathurin Bangoura a beaucoup d'amis dans l'armée, que Mathurin Bangoura a beaucoup de petits dans l'armée. Mathurin Bangoura a, voilà. Voilà pourquoi j'aime Thierry Amadouba, voilà. Dieu n'accuse personne, voilà, frère. Dieu n'accuse personne. Dieu n'accuse personne, mon frère. Tu as parfaitement raison. Donc, Mathurin Bangoura, c'était la question. Je ne voulais pas parler de ça. Parce que sincèrement, si Mathurin Bangoura devait Premier ministre là, c'est que voilà encore nous avons gagné de plus. Parce que Mathurin Bangoura, il va rester chef du gouvernement, c'est pour faire quoi? Il va changer quoi? Absolument rien. Ce sont les mêmes jeunes de la basse-côte là, qui n'ont pas d'emploi. Au lieu de chercher à travailler, au lieu de se battre pour avoir de l'emploi, pour gagner leur propre argent, ils vont se mettre encore. Moutaram Belagira, Moutaram Bey, Moutaram Mangé de Roma, Moutaram Mangé façonnema, Narayomu Anaroma, Fouike de la Guinée. Voilà les propos qui vont commencer à se prononcer tous les jours. Madame la gouverneure, et les Bangoura, on dit les générales. Vous avez vu les bruits, regardez les ordures dans tout Conakry. Vous allez rester dans les mêmes bruits, dans les mêmes situations, les mêmes façons de faire. Mais quand vous regardez Mathurin, pourquoi je dis que nous avons gagné encore? Parce qu'en matière de gestion administrative, hein, voilà, en matière de gestion, en matière de comptabilité, de statistiques, tout Baouri regorge. Baouri a tout. Il a toutes les qualités pour gérer un pays, être chef du gouvernement. Lui, il est passé. Parce qu'il est passé. Lui n'a pas pu. Qui peut devant Mamadi? Un chef du gouvernement doit avoir les possibilités, les moyens de décider certaines situations. Mais devant Mamadi, qu'est-ce que vous allez faire? Mathurin va venir parce que c'est juste pour contrôler la basse-côte. Et puis c'est terminé. On dit les jeunes sont derrière. Mathurin va venir tout de suite là. Awabala Balang, Moutalampe, basse-côte. J'ai vu quelqu'un dire qu'il y a le premier bagarre premier ministre. Il y a tout ça là. Voilà pourquoi je dis je ne réponds pas à la question là. Moi j'ai vu Baouri. Je le répète encore. En matière de niveau académique. Je dis bien, niveau académique. Je dis bien, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là. Franchement, qui peut battre Baouri. Franchement, ça quand même, même si on ne l'aime pas. Mais oui, lui, il est passé. Ce qu'il a fait là, nous avons vu ça. Mais c'est quoi le problème? Mathurin va faire quoi? Hein? Mathurin va faire quoi? Mathurin Bangoura, là, il va faire quoi? C'est un général d'armée. Hein? C'est vrai, moi, je pensais même que vous allez partir prendre Sidi Touré. S'il aussi va venir sur la il va vous pomper parce qu'il connaît. S'il ne fera pas comme Mohamed Biavogui. Le seul qui est venu vous dire la vérité, c'est Mohamed Biavogui. Mohamed Biavogui est venu vous dire la vérité. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire sincèrement que là, vous nous arrangez très bien. Maintenant, je reviens sur un communiqué rapidement. C'est là un communiqué rapidement. Voilà. Un communiqué des forces vives, excusez-moi.
Voilà. Merci. Voilà le communiqué des forces vives. Voilà le communiqué ici. Voilà. Je vois ici le communiqué. Déclaration des forces vives de Guinée, FVG. Les forces vives de Guinée constatent avec indignation la poursuite des enlèvements suivis de disparitions forcées des citoyens pro-démocratie en Guinée. Les derniers cas en date sont ceux de Madame Nene Oussou Diallo, mère de famille. Allez, merci, mère de famille et responsable du parti IFDG, ainsi que du fils de M. Fastiné Camara. Voilà, Sékou Camara, enlevé en raison de l'engagement politique de son père. C'est tout, hein? Voilà, ces pratiques issues des époques les plus sombres de l'histoire de la Guinée, hein? De l'histoire de la Guinée, sont devenus le seul moyen pour la junte dirigée par Mamadi Doumbouya de faire taire tous les patriotes opposés, hein, à la confiscation du pouvoir et des libertés publiques. Les forces vives de Guinée condamnent fermement cette imposture et ces actes barbares perpétrés par une junte illégitime et en perte de repère. Elles apportent leur soutien aux personnes enlevées et leurs familles et à l'IFDG. Les forces vives tiennent à rassurer le peuple souverain de Guinée qu'elles useront de tous les moyens pour le rétablissement des libertés publiques et la démocratie en Guinée. Mardi le 20 janvier 2026, les forces vives de Guinée. Oui, voilà un communiqué que j'apprécie beaucoup. Et Madame Traoré, comment vas-tu? Un communiqué, je vous dis bravo, merci, merci pour ces communiqués. Je suis vraiment satisfait. Voilà, voilà. Je vous dis carrément que je suis satisfait. Voilà. Parce que j'ai beaucoup aimé le communiqué là, franchement. Parce que, est-ce qu'ils ont insulté le papa de quelqu'un? Non. C'est ça votre problème. Ici, là, le père de quelqu'un n'a pas été insulté. Est-ce qu'ils ont enlevé la dame de quelqu'un? Non. Et vous savez, vous êtes trop allergique au rappel. C'est ça votre problème. Vous êtes tellement allergique quand on vous rappelle ce que vous faites. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Benito. Ça, c'est le nom que les gens m'ont donné. Mais je suis Cissé. Quand je suis Cissé, quand on dit Cissé, ça ne doit pas t'énerver. Ça ne doit pas t'énerver. Maintenant, quand on vous dit une junte en perdition, une junte qui a un seul caractère, c'est enlever des personnes paisibles, des personnes, Nene Oussou, une mère de famille. Elle l'a enlevé. Hein? Oh, attendez. Regardez. Non, regardez le français là. Eh, voilà. Altoroni, les fans club de Benito, ils sont là. Hein? Maintenant, fasciné. Ils sont allés enlever son enfant à cause de son engagement politique. Et tout de suite, l'avant-hier, il y a quelqu'un qui a prêté serment. Et pendant la prestation de serment, tout ce qu'il a dit là, il est parti, c'est-à-dire avaler à nouveau. Maintenant, les gens sont en train de narguer. Quand je prends procès Bano qui demande à Doumbouya de mettre balle à terre pour apaiser la situation, mais Bano n'ose pas dire ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà le problème. Bano ne peut pas dire, Doumbouya, il faut arrêter les kidnappings, il faut arrêter les enlèvements. Oui, il le dit le matin ou demain matin, demain soir ou bien vers 4 heures, ils viendront la lever. C'est tout. Vous comprenez? Donc, mettons ça de côté. Maintenant, il y a Amara qui s'est foutu. D'abord, je commence par présenter nos excuses au peuple malien. Je demanderai aux Maliens, au peuple malien, vous devez nous excuser. Vous devez nous excuser. J'ai vu les commentaires, nous avons vu vos réactions par rapport au comportement de ce gamin. Vous savez, vous ne comprenez pas, chers Maliens. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas ce que nous vivons dans ce pays-là, la Guinée. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a eu pousse au Mali, il y a eu pousse en Guinée, oui, c'est vrai. Mais voilà, elle va long. Ce que nous vivons en Guinée, voilà, vous allez accepter notre pardon.
Si vous savez réellement ce que nous vivons dans ce pays-là, Aldi Diafama, n'allez pas vous énerver par rapport au comportement de ce gamin-là. Vous savez, chers compatriotes, chers peuple malien, nous connaissons le général Assimi Goïta. Je voulais présenter Assimi Goïta à ce gamin. Le gamin qu'on appelle Amara Kamara. Vous avez vu ce petit-là? Chers Maliens, on vous demande pardon. Wallah, moi je vous demande pardon. Hein. Sincèrement, je vous demande pardon. Son comportement, son attitude là, c'est, attendez, normalement, partout dans le monde, malgré tout ce qu'on peut dire de M. Kidi Bangoura, l'ancien ministre secrétaire de la présidence, je prends le secrétaire, M. Bangoura, au temps de l'ancien raconté, quand il accompagnait les présidents, c'est avec tout le respect. Vous devez nous excuser. Ce petit occupe un poste dont il ne connaît même pas la valeur. Il ne sait même pas ce que c'est. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on me demande pardon. Il ne sait pas, hein, quand on est ministre, secrétaire général de la présidence, il ne connaît pas. C'est le confident du président. C'est-à-dire celui qui a tous les rapports hebdomadaires de la présidence. C'est lui qui a tous les documents administratifs de la présidence. Tout à Bayal le boulot. Mais ce gamin, qu'on appelle Amara Kamara. Chers Maliens, Allah n'y kanabra morfa te signakle. Amar te al signakle. Depuis Akara Surasidi, Allah n'y kanabra morfa te te signakle. Amalo. Aya era comme général Adane, appelle était sur le nom GL là, c'est terminé. Et je vais vous dire, cher peuple malien, pourquoi vous devez nous pardonner par rapport à son comportement. Ce qu'il a dit là, il y a quelqu'un qui, parce que la personne a vu ma vidéo ce matin là, ce qu'Amara a, c'est-à-dire, ce que ce gamin est allé dire à Bala Samoura, et un kameko Balaka Kamate, vous avez vu, il se ventile quoi, comme si c'est trop ridicule. Diba s'est forcé de rire. Ce gamin, comment la sougnaro, pour qu'il dise la femme. Permettez-moi de l'expliquer un peu qui est Assimi. Parce qu'il ne le connaît pas, hein. Il ne le connaît pas. D'abord, Assimi Goïta, même Toko Keya, demandez tous les Maliens. Ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. Ce n'était pas lui. Mais lui, Assimi Goïta, son unité était la barrière principale vers Bamako. C'est-à-dire, si on franchit, c'est-à-dire, si on dépasse la barrière, si les terreaux dépassent la barrière d'Assimi Goïta, son unité, là où il était, c'est fini, c'est qu'ils vont prendre Bamako. C'est là-bas se trouvait la troupe tchadienne avant. La Guinée aussi était dans cette zone, c'est-à-dire au centre. Assimi Goïta était au centre du pays. Il était il est des forces spéciales, il était le commandant d'une grande unité. C'est eux, c'était la barrière principale vers Bamako. C'est-à-dire le mur. Même si nous perdons, c'est-à-dire, en un mot, nous perdons le nord. Nous allons continuer à négocier, à travailler. Mais on ne peut plus accepter qu'ils occupent d'autres zones en allant vers la capitale. Voilà ce qui était Assimi Goïta. Voilà l'homme. Il était le chef. Sinon, c'est le président du CNT là. C'est lui qui a conduit la rébellion. Et non, le coup d'État. Lui, les Sadio Kamara et autres là, c'est eux qui ont fait. Mais ils l'ont informé, il était informé. C'est eux qui l'ont choisi. Parce que Sadio et lui, ils sont amis depuis. À long. Bec à caractère, bec à coquegnal. Lui se battait sur le terrain. Assimi Goïta est un homme de terrain. C'est quelqu'un qui était au front. Il est Malo Bali. Toi qui étais couché dans le lit le 4 septembre. Il y a écouté le 5 septembre. Par la grâce de Dieu, là, tu t'es retrouvé sur les pieds. C'est toi qui veux se foutre de lui. Quand il a chaud, il pensait qu'il peut se passer de la France. Il peut se passer de nous. C'est le mot là qu'il a dit. Il dit que le gars pensait qu'il peut se passer de nous. Vous avez vu ça? On me dit que c'est ce qu'il a dit. Il a dit à Bala Samoura que le gars, c'est-à-dire il dit au général Assimi Goïta, je suis d'accord qu'il a fait un coup d'État. Je suis d'accord, oui.
Mais en réalité, là, Djelima Boalbra, Momafa, sont allés avec, dans le respect, sont allés chercher le président. Le monde entier l'a vu. Le monde entier a vu ça. Sont allés déposer le président au camp Kati, dans une villa. Ils l'ont respecté. Ils l'ont pas humilié. Ils l'ont pas déboutonné. Allemand la Molia. Et voilà, Blaise, doucement. Après les situations Colbert là, ils ont donné la chance d'aller se soigner, revenir. Toi, un ignorant comme ça, là, Assimi Goïta a fait l'école. Il est allé à l'école. Il est allé en Russie, il a son diplôme russe, là. Allez-y voir, il a été formé. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs formations. Toi, tu n'en as eu qu'une seule. C'est la formation que tu es parti prendre au Maroc. Et puis, c'est terminé. Moi, je n'accepterai jamais qu'un homme qui n'a jamais combattu, un homme qui n'a jamais dirigé une unité, se fout d'un général complet. Un général complet. Parce que Assimi, même, tu as vu les Sadio Kamara là, ça c'est les hommes de terrain. Regarde tu ouvres tes tentacules qu'on appelle dents là. Regarde tes ricanes. Et puis regarde toi, tu as vu, personne ne riait. Les personnes civilisées qui étaient autour de toi savaient que c'est un manque de respect. C'est ignoble, c'est inestimable. C'est la même chose que tu avais fait avec le président Bissau Guinée. Vous l'avez manqué de respect. C'était toi, la même personne avec qui? Avec Bernard Gomou. Et vous avez vu l'humiliation, c'est-à-dire, vous avez retrouvé un moment, le même Ambalo aux Nations Unies, tu étais là, arrêté comme ça, comme un mendiant en train d'écouter Ambalo. Tu as vu Ambalo causer avec les grands du monde. Toi, tu étais là, planté. Mettez les cœurs. Il a peur, il met des têtes de mort, il cache, il met tête de mort. Il est manamanato, il est morocolo, il est lombali. Et puis on met la musique Konya. C'est-à-dire, ils ont mis ta façon de faire. Quelqu'un a fait la vidéo là, il a mis la musique Konya. On dit voilà un jeune du Konya qui a réussi. Et il y a côté Kramosiko. Ça va se passer devant les gens ici. Quand je vois des jeunes ou bien des parents Konyanké qui comptent sur toi, ça me fait pitié. Non, ça me fait pitié. Voilà, ton nom est cité dans un détournement de 260 millions de dollars. C'est-à-dire que tu as plus de l'argent avec les Russes. Parce que ce que les gens ne savent pas, tu étais dans un complot contre Mamadi. Tout le monde le sait. Est-ce que ce n'est pas cet argent-là? Parce qu'il fallait l'aider et le renverser. Parce que c'est comme ça les gens fonctionnent. On te paye, tu renverses, tu devais, et puis on travaille avec toi. C'était tout. Là, je te rappelle. Moi, je ne peux pas dire à Doumbouya de te sanctionner. Parce que ce n'est pas important. Lui, il ne sait pas. Mais si c'était un chef de la démocratiquement élu, tu ne peux pas être ministre secrétaire de l'Ansana Compte et se comporter comme ça. Tu ne peux pas être ministre secrétaire général de Dadis se comporter comme ça. Tu n'oses même pas avec Général Konaté. Si tu étais le ministre secrétaire général de Sekouba Konaté, tu accompagnes comme ça Assimi Goïta, et puis tu te comportes comme ça, et que les gens pas. Je te dis, au retour là, il va te remettre à ta place. Il va te remettre à ta place. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, c'est inacceptable. Et puis, tu sors tes dents, toutes tes dents là, regarde-toi. Et puis, il y a là, il da caca. Hein? Regarde-toi. Et puis, les gens ne connaissent pas, hein, ils ne savent pas. Tu sais pourquoi j'ai parlé de ton papa? Parce qu'il est décédé. J'ai laissé, à cause de laissé. En ce temps, les gens m'ont dit, qu'est-ce qu'Amara t'a fait? Et c'est ton frère. J'ai dit, non, il a dit que il a dit à ses amis ici que je suis son frère quand ils sont venus ici pour le tournoi. Mais après, tu dis qu'on n'est plus frère. Mais est-ce que c'est là? Est-ce que moi, je t'ai demandé à être mon frère? Ah! Est-ce que je t'ai demandé à être mon frère? Moi, je ne peux pas m'associer à toi. C'est le cognac qui voit en toi une personne. Sinon, attends. Si c'est pas un Doumbouya là, toi, tu allais passer transparent dans ta vie à Guinée là. Personne n'allait te connaître. C'est Doumbouya qui t'a mis en lumière. Sinon, tu étais dans ce pays là. Tu allais passer transparent. Mais le savoir-vivre, le bien-être,
Oui, au fond, moi, comportement, non. Mais regarde-toi. Le président Lassana Conté, tu es son ministre, regardez, tu as vu le papa Bangoura, le secrétaire général, la première, papa Bangoura. Tu as vu, il était toujours en boubou, respect. Il joue le rôle du président presque. Le ministre secrétaire presque, c'est le petit président. S'il n'y a pas de vice-président, dans un pays, il n'y a pas de vice-président. Le ministre secrétaire général, c'est comme un petit président. Comme un petit président. C'est-à-dire, lui, il peut même jouer le rôle du président à des moments. Parce qu'il doit être charismatique. Il peut vraiment... Regarde, tu as vu Kiridi pouvait remplacer... C'est-à-dire, il n'y avait pas de vice-président. Mais chez nous, la Constitution dit que c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre. Mais, si le président est au repos, ben, indisponible, le ministre secrétaire doit passer celui qui a tous les dossiers de la présidence. Normalement, il peut diriger le pays pour un moment, le temps d'absence du président. Mais toi, un égaré comme ça, là. Et puis quand les gens disent que tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu n'es pas arrogant. Parce que les gens ne te connaissent pas. Tu ne peux pas t'exprimer devant quelqu'un. Ni masser à terre devant Amara, toi Amara. Regarder quelqu'un pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est là, les gens te voient. Mais dans la vie courante, là, tu n'as pas ce cœur-là. On te connaît. Mais tu es devenu arrogant. Très arrogant. Regarde comment tu marches. Hein? Regarde comment tu marches. Parce que nous parlons d'un État. Parce que l'image que vous véhiculez est une très mauvaise image pour notre pays. C'est que le futur président aura beaucoup... lui, il a affaire. Il a affaire. Parce qu'il faut redorer l'image de ce pays-là. Il faut qu'on nous redonne une image. Parce que là. Il a dit flagramment, il a dit à Bala Sabra, il dit que le monsieur pensait qu'il peut se passer de nous. Aujourd'hui, là, il a besoin de nous. C'est ce qu'il était en train, l'action c'est ce que les gens m'ont expliqué, ce qui était là-bas. Là. On dit, les gens le regardaient, que beaucoup le regardent, on dit, le gars là, il en fait de trop. Il n'en fait pas de trop. C'est parce que tous, ils savent que Doumbouya est fini. Ils savent. Côté santé, côté mental, ils savent que Doumbouya, ses jours sont comptés. Donc, ils savent que là, il faut se repositionner. Mais Albert Kili dit, tiens, t'es qu'à la mochico. Ceux qui sont passés, les militaires qui ont connu des bêtises, qui sont passés à la barre, là, je pense que ça, là, au mal servi exemple, là, mais il n'y a pas de problème. Mais ne me promesse que l'endaye Amara. Vamara, où tu connais? C'est-à-dire, tu as actuellement là, est-ce que tu n'as pas 40 ans bas, 42 ans bas? Peut-être tu as 30, 40, 41 comme ça. Je te dis, il y a du nature la banque là. Oh, il y a 2 scandales de détournement, des milliards à ton nom. Tu as changé tous les papiers de tes maisons, l'école qui était en console, parce que quand on a commencé à parler, tu as tout changé. Mais bon, l'affaire des bâtiments de Kumalaokan. Mais c'est inacceptable. Il faut que nous sortons, nous parlons de ça. Tu dois du respect au président Assimi Goïta. Il est venu, c'est parce que selon toi, il pensait qu'il va se passer la Guinée. C'est pas parce que les marchandises maliennes ne passent pas par le Sénégal. Sinon, on sait très bien que le port de Conakry est plus proche de Bamako que celui de Dakar. Oui, on le sait. Mais vous avez votre port, ça sert à quoi? C'est-à-dire le port même, le port en question ne peut pas vous servir. Ça va faire quoi? Oui, 41 ans. Effectivement. Parce que moi, je sais quand est-ce que tu es né. J'ai ton extrait de naissance ici. Je te connais. Je venais chez le papa là-bas à Lambaï. Toi, tu ne me connaissais pas, hein. Tu étais là-bas un petit gars. C'est-à-dire, le problème, quand je te vois, ça me fait rire. Ça me fait rire, hein. Quand je te vois, ça me fait beaucoup. C'est-à-dire, tu es trop arrogant. Trop arrogant. Et puis, il est cafard. Il est cafard. Il est cafard. C'est-à-dire, pour toi, non, tu es arrivé. Et pourtant, pour rien au monde, Doumbouya ne peut te laisser quitter le pays. Et tu le sais.
Tu le sais. Mais le président Assimi Goïta est un militaire. Voilà pourquoi nous demandons pardon au peuple malien. Nous demandons pardon. Ce manque de respect. Regarde-toi, tu ouvres tes tentacules là comme ça. Regarde ta gueule. Et puis tu fais comme ça, tu te ventiles comme si tu as chaud. Tu te moques d'un monsieur qui dirige une nation. Toi, tu diriges quoi? Toi, tu diriges quoi? Tu diriges quoi? Parce que même le poste que tu occupes là, ministre secrétaire de la présidence là, gare à toi, tu sais comment ça fonctionne. Mais Assimi Goïta, il dit toute une nation. Il a des milliards. Lui, il est plus valeureux que ton Mamadi Doumbouya. Parce que entre lui et Mamadi Doumbouya, tu as vu comment il a géré sa santé? Tu as vu Assimi Goïta, comment il gère sa santé? Je n'ai jamais vu un monsieur calme dans la tête, géré par sa femme, par sa famille, plus qu'Assimi Goïta. Mais regarde l'autre là. C'est le seul pouvoir qui aime le matu-vu. Tu m'as vu? Tu m'as vu, c'est-à-dire vous aimez tellement les matu-vus. Jamais tu ne verras au Mali les gens en train de distribuer des véhicules à des fainéants. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est votre comportement qui a rendu ces peuples-là mendiants. Et c'est parce que vous avez vu que ce peuple-là ne fournit aucun effort. Donc, le seul effort qu'ils savent fournir, c'est quoi? C'est mendier. Sinon, Assimi Goïta. Et moi-même, je peux t'envoyer des vidéos d'Assimi Goïta quand il était au centre. C'est comme Ibrahim Traoré. Ibrahim se battait là-bas, vers le nord, Ibrahim Traoré là. Ça, ce sont des soldats qui se battaient à l'intérieur du pays pour leur pays. Toi, tu étais un gamin flanqué à la... Non, pour toi, c'est une foutaise. Pour toi, c'est une foutaise. Mais, vous savez, vous avez raison aussi de vous moquer des intellectuels de ce pays. Hein? Parce que les intellectuels de ce pays-là, c'est eux qui vous demandent de se calmer, d'apaiser la situation. C'est-à-dire, ils ont peur de vous, des intellectuels. Dans les autres pays-là, il y a des intellectuels ils peuvent préférer aller en prison, mais dire la vérité. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, jusqu'à 10 vérités là, qui envoient un réflexe. Mais tu ne verras jamais un intellectuel dans ce pays-là pour dire que non, ça ne va pas. J'ai seulement vu les Gassama Diaby qui ont osé caricaturer ce régime-là. Le Tchernamonenembo, faire la peinture de ce régime-là. C'est-à-dire ils ont peint le régime tel qu'il est. Mais tu es très mal éduqué, très mal élevé. Tu sais, c'est parce que le papa est décédé. Je peux plus, sinon tu sais que je connais ton père. Ah, moi, je causais avec lui à Lambaye quand je partais. Amara, le dernier petit frère qui était chez moi là, il est parti chez vous là-bas. Comme je venais aux États-Unis, moi j'ai demandé à sa maman de l'envoyer parce que il y avait personne dans la maison. Je ne pouvais pas le laisser là-bas. Il est parti chez vous. Et tu portes le même nom. Amara et toi là, vous portez le nom du vieux. Tous deux le nom du vieux. Mais ton papa, je sais ce qu'il a dit ce jour-là. On m'a appelé ici pour dire, c'est que le petit est aux à Kankan, c'est là-bas, il a eu le bac. Sa sœur est partie, le rejoindre là-bas, en famille là-bas. Le traitement que les enfants là ont subi là-bas, on sait, mais c'est pas mon problème, parce que vous avez arrangé ça en tout là-bas. Ton père a eu tous les privilèges autant de l'enfant à côté. Qu'est-ce qu'il a fait pour Massanta? Rien. Même un petit pont, le pont des âges, il n'a pas fait. Hein? Sinon, on peut sortir. Tout Massanta, on peut fouiller tout Massanta. Montrez-nous une. Parce que les gens ont les petites maisons à Massanta partout. Hein. Mais on peut fouiller tout Massanta. Ton père était l'homme de confiance de l'ancien comté. Terrain. Il avait des terrains comme ça. L'ancien comté fait trop de cadeaux. Il avait génie route là. Il pouvait faire même. C'est pas toi qui a fait ça, la villa là, à Tozo. Chez vous, au village là-bas, parce que tu dis qu'ils ne sont pas parents. Qui a fait la maison là chez vous là-bas? C'est pas toi. Et dans le village, elle s'était mis un forage là-bas. Incapable de mettre un forage.
Non, la puissance ne t'en fait pas. Tu sais pas ce que j'ai fait dans ce pays. Tu sais pas. Non, tu sais pas. Tu peux pas savoir parce que je peux pas t'expliquer. Tu me connais pas. Dieu merci que tu me connais pas. Hein? Tu me connais pas, hein? Donc c'est tout. Tu peux maintenant écrire ce que tu veux. Toi, c'est pas avec le régime là que tu as fait. C'est pas avec le régime là que tu es parti faire la maison là-bas. Tu étais incapable même de faire chambre salon, toi. Incapable, toi. C'est toi qui te permets de... Assimi Goïta là, il avait déjà construit sa vie avant d'arriver au pouvoir. Il avait dit... J'ai dit, j'ai juste envie, parce que tu as été très mal poli, j'ai juste envie de t'envoyer des images d'Assimi Goïta, chez lui, dans sa famille, pour que tu puisses voir le monsieur. Tu ne peux pas te comparer au monsieur, et puis tu te fous de lui. Il est chef de la junte au Mali. Mais il n'a pas fait comme ce que ton gars est en train de faire. Il n'a pas fait comme toi. Assimi Goïta n'enlève pas les enfants des gens. Les bébés, non, il ne fait pas ça. Hein? Non, Mohamed Yannick, il faut pas le répondre. Laisse-les. Non, il faut le laisser. Pardon, il faut le laisser. Mohamed Yannick, il faut arrêter pour là-bas qui te manque de respect. Pardon, il faut le laisser. Il va te manquer de respect. Ce que ta mère, c'est salam alaikum. J'ai juste envie hein, de te montrer. Il y a beaucoup de vidéos ici, là. Beaucoup de vidéos ici, là. T'envoyer pour que tu puisses voir. J'ai vu, il a mis les signes là-bas, parce que comme je ne l'ai pas répondu, tu veux qu'on bloque mon compte. Merci, bye. Donc, un peu de respect. Regarde, je vais remettre la vidéo. Et puis, deuxièmement, je voulais m'adresser au patron de la HAC. C'est la seule fois que je te dis merci. Bokaya Singalo. Je dis la seule fois, hein, je te dis merci. C'est-à-dire le qualificatif que tu as pu trouver pour ces blogueurs-là. C'est-à-dire, tu as raison. Tu dis des jeunes gens comme ça se ramassent de cancan pour venir à croire qu'ils sont communicants. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as bien fait. La vidéo a fait aujourd'hui plus de 4000 partages. Voilà des jeunes qui sont ramassés. C'est-à-dire, ils ont pris des motos, sont venus peupler. Hein, peupler un coin qui sont des communicants GMD. C'est-à-dire, le monsieur même est étonné. Il dit, ah, vous faites quoi ici? Bakayassi demande à ces jeunes-là, que vous faites quoi ici? Quand nous sommes communicants de Mamadi Doumbouya. Il a dit, quittez cette bande de vauriens. Oui. Mais Bakayassi a raison. Mbra Falanko valait allemand long. Et puis, ce que vous savez faire, c'est nous insulter. Pourquoi vous ne l'avez pas insulté? Lorsque moi j'ai parlé de Forest Dem, forum des communicants de GMD là, Alou, regarde comment il vous a dit, il t'a dit, regarde comment le gars vous a ramassé, quoi le bord, quitté. Vous avez vu qu'il y a un monsieur qui a dit calmez-vous, Alboy, et vous avez quitté. C'est-à-dire que nous sommes communicants. Vous allez, égalonner, ce que j'aime chez vous là, c'est que vous ne prenez pas le temps de regarder ce que vous postez. Hala iba photo les poster. Sale 5 commentaires à ti. Mais je pensais que, à tout dire exemple tard, Doluma, même Brava Odi, même très Bouriba, même dans l'Amérique, ceux qui étaient aux États-Unis, il y a les premiers communicants du CNRD, les premiers. Aldo Ninika, et là, depuis longtemps, Bouche B. Pour parle plus. Vous avez vu, pendant 4 ans, nous sommes là, Tidia la puissance. Massanta Benito, Damaro, Matou, Konateke, Mamlou Sila, on est toujours là. 4 ans, Abraï, ça ne change pas. C'est les infos, c'est les infos. Et puis vous venez vous informer autour de nous. À l'information, ça va être rendre le boulot. C'est-à-dire, si vous, n'avez qu'à mon Kemé, en train de vous regarder, 100 personnes en train de vous regarder, hein, je dis bien, 100 personnes en train de vous regarder, c'est que vous avez affiché le nom de Benito. Vous avez affiché le nom, voilà. Vous avez affiché le nom de Damaro, Mahmoud et autres là. Sinon, comment vous pouvez vous ramasser? Et puis, regardez-vous. Racine, et puis l'autre dit, nous sommes des communicants du GMD.
Il a vu le monsieur, vous a regardé. Il dit, quittez ici. Ouais, des vauriens comme ça, là. Il a raison. Vous ne valez absolument rien. Il y a des journalistes dans ce pays-là qui n'arrivent même pas à avoir vu, qui n'ont même pas de vue. Vous qui êtes là, même 10 commentaires, même 2 commentaires, Alpha sur là, vous êtes communicant. Vous pensez que c'est un métier? Vous pensez que c'est un métier? Vous avez vu grand Soleil Wantos. Soleil Wantos. Voilà pourquoi j'aime le grand là. Lui, il a dit sa part aujourd'hui. Hein. Wantos a dit sa part. Il dit qu'il a quitté l'Europe pour venir en Guinée, qu'il doit avoir sa part. Il doit manger très bien, il doit être logé très bien. Il a fait le combat pour tout ça. Ça dit, j'ai regardé le tonton là, j'ai eu trop... Ça dit, il me fait pitié. Il dit que tous ceux qui l'ont promis, c'est-à-dire, lorsqu'il était en Europe, on l'a promis de rentrer. Ce serait Wantos qui a dit dans sa vidéo. Il m'a envoyé la vidéo. Il était en Europe, il a demandé à rentrer. Les gens l'ont promis, il dit, viens, rentre dès que tu arrives là. Mou auto, mou bangri sobaïra, mou kobri contre saïde, mou sende, itanga louyiki, on te met à l'aise. Il dit que tout ce qui lui a été dit là, rien n'a été respecté. Je suis allé commenter, j'ai dit grand. Non, ma sœur Brigitte, voilà, quand j'ai vu la vidéo là, non, vous les communicants du GMD là, vous avez vu que Oulada aussi est en train de s'en prendre aux gens à la présidence. Il est resté en direct aujourd'hui, quelqu'un l'a appelé pour dire d'arrêter, d'effacer la vidéo. Il avait ciblé Amara, il avait ciblé certaines personnes là-bas pour dire que non, Doumbouya doit se méfier, les gens là veulent le tuer, veulent le faire du mal. Peut-être. La vidéo là-bas, nous on avait déjà enregistré la vidéo. La vidéo était déjà enregistrée. C'est déjà enregistré. Donc, vous allez revenir à la raison. Parce que ce qui circule à Conakry actuellement là, que de faire face aux diplômés. À le doté, vous avez fait 4 fois le brevet. D'autres ont fait 7 fois le baccalauréat. Maintenant, petit français même mené au trèfle là encore. Appelez ou dit. Parmi vous, dis-moi, quel nabo. Même qu'à licence, licence rond. Apparemment, sinon, je connais au moins 10 personnes parmi votre groupe là. 10 personnes qui ont passé le bac avec mes sœurs à Cancan. Qui sont ici là. Parce que j'ai mes 2 sœurs qui ont étudié à Cancan là-bas. Au lycée Alma Samouri Touré. Dolbra bac qui a abracé. Abracé. Parce que là, le problème, un cas de long. Ils ont fait 4 fois le baccalauréat. Un cas auquel il m'a insulté. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Un cas la numéro de ta, kala photo korota, kala wama. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, que si quelque chose arrive à sa famille, qu'on ne le non. Et c'est quelqu'un qui a passé, il m'a appelé une fois, c'était avant le Covid, il m'a appelé ici. Kounya m'a dit, mais quoi, 500 000 francs, il veut faire un arrangement. Un dossier déposé, voilà, un dossier déposé pour aller, voilà, quand on appelle ça, Koka a inscrit l'université pour pouvoir faire l'université. Koka 500 000, la personne qui veut l'aider pour qu'elle ait inscrit l'université à la Cancan, Koka a 500 000. Il m'a appelé, c'était avant Covid, hein, avant Covid. Neka capture d'écran au bête à Kalawama. Et le communicant GMD, il est resté comme ça, non seulement à ma bac, à ma université, Doumbia Konara, et puis il s'est lancé dedans. Olé Odi, qu'on communicant GMD. Akana Barangini. Alkana Barangini. Non seulement Dieu merci, Barati, qui avait, sont en train de régler les comptes. Parce que Mandian Sidibé doit passer à la barre. Comment on appelle ça? L'élection est finie. Aïtal Natoti. Et quand on même fort. Moi, j'ai vu des postes. Quand même bien fort. Une élection là. Doumbouya va se retourner contre vous. Il ne se retourne pas contre parce qu'il est contre vous. Non. C'est pour vous dire maintenant, voilà le travail. Parce qu'ils ont demandé de travailler. Et ce n'est plus lui qui est en train de travailler parce qu'il n'a pas la maîtrise de contrôle de ce pays. Al-même Bazanga Sudalike, Al-non thème, Al-Kanyon long. On connaît les voleurs. Donc il faut régler les comptes. Amarala. Hein? Amarala. Parce qu'il y a le Koufa. Moi là, comme tout cas, il va à la poste là. On demande à Doumbouya d'enlever Amara à son poste.
Et on a envoyé Ouladab dans cette mission-là. Qu'on de faire attention, qu'il y a un poste là-bas, c'est pas pour les militaires. Il s'adressait à Amara. Voilà Gango Ketadi. Sinon, il faut les gars d'Amara Tofo. Il faut dire son nom. Il lui-même, il a dit dans sa vidéo, Ali Koba Kekelana, il dit, c'est la Kassola. Moi, je m'en fous. Parce que l'homme qui veut occuper le poste là, on se connaît. Tu ne peux pas servir le président Alpha Condé. Un escroc numéro 1. Tu veux être secrétaire de la présidence de la République. Et ton comportement là. Tu es arrivé à ce poste là. Ce que tu as fait à Docteur, tu as voulu te moquer de Docteur. Kokana Ambramo Dodier, Kokana Kankanka Dié. Vous pensez que, c'est-à-dire, vous accusez cette préfecture-là. Parce que Kankanka t'es aussi fait. Altal fait. Altal dodo fait. Albra komen la Kankanka Kambi. Parce que ma jamanaye, ma population tronier quand c'est Kankankaro. Wallahi, aïbra trop. Doumbia télémeno, bra trop haï ma kobrasa. Kankankaro. Faut demander aux gens de Kankan. À mon brebre, ils peuvent confirmer ici là. Ceux qui souffrent aujourd'hui, Alda faut que oui, quand les gens souffrent à Kankan. Baloko, Diko. Vous avez vu, vous allez passer comme un sans courant. Le courant doit partir du matin jusqu'à quelle heure? Jusqu'au 2 février. Jusqu'au 2 février, couranté, il va et vient de là. Donc, chers compatriotes, dites à Amara, il doit respecter le président Assimi Goïta. Rien. Amara, t'as vu, c'est ta tête qu'on veut maintenant. On veut que tu quittes le poste là. Et tellement que tu es informé, vous êtes un homme de 5 comme ça là. Doumbia Ataltue Kosusuma. Alba Boy, faut être résident surveillé. Faut résident surveillé. Faut résident surveillé. Faut qu'elle surveille. Parce que moi-même, quand vous l'avez dit, du Koka Aïbassi en parabole là. C'est un ancien ministre d'Alpha Condé. Celui qui veut ce poste-là. Les gens veulent négocier ce poste-là. Bah, lui, il veut ce poste-là. C'est-à-dire, les gens ont déjà fait les combats. On a passé 40 ans en train de se battre. Nous avons donné des postes à des individus aujourd'hui qui nous insultent, qui insultent les RPG, qui manquent de respect au RPG. À mon avis, bon. Et à mon avis, c'est pour l'enfadiro. Nous avons tout donné à ces gens-là. Nos parents se sont battus pendant 40 ans. Hein? 40 ans, ils se sont battus. Des individus sont venus à la dernière minute occuper des grands postes dans ce pays-là. Et puis, c'est les gens-là qui veulent. Voilà pourquoi on refuse que vous narguez. On accepte que vous travaillez avec Mamadi. Mais quand vous faites des postes, nous venons. Ah! Et puis, vous êtes fâchés. Pourquoi oui! Quand vous voulez nous narguer là, nous allons dire vos noms. Parce que si le président Alpha Condé, c'est-à-dire si les gens n'ont pas trompé, si le président Alpha Condé avait travaillé avec le RPG, le noyau du RPG, Wallahi Billah Talai, Doumbouya va couler ta kebi, Sobala la Damina, Sarakatala. Regardez le président Ouattara. Hein? Regardez le président Ouattara. Alors le président Ouattara, c'est le noyau du RDR, du jeune au chef, c'est eux qui occupent les vrais postes en Côte d'Ivoire. Quand il s'agit de défendre le régime, Benaro, tout le monde est dedans. Tu t'amuses même pas. Faut voir. C'est son jeune frère comme ça là, qui peut-être qui sera le président de son parti. Vous comprenez? Voilà. Donc dans notre pays ici là, ces fainéants sont venus s'implanter. Hein? Al-Sini. Et puis vous pensez que vous pouvez nous narguer. Non, tu sais, les bras falniana, vous ne pouvez pas nous narguer. Moi, j'exige le respect. Vous avez vu aujourd'hui, tous ces communicants-là, ils ont tous déserté. Et puis tu entends Benito avait raison. Benito avait raison, Adamaro avait raison, Matou avait raison. Hein? Vous comprenez? C'est le tour des artistes. Artistes, vous allez voir, il y a des artistes qui vont commencer à lancer des flèches. Écrivez, vous gardez. Les artistes vont commencer à lancer des flèches. Ici, dans 2 jours, 3 jours, les artistes. Parce que vous n'aurez plus de spectacle. Plus jamais de spectacle. Non, ça c'est terminé. Parce que d'ailleurs,
Qui peut aller à l'étranger si c'est pas Azaya? C'est Azaya, Djeri Kababintou, qui peut aller à l'étranger. À part ça, qui? Personne. Takala aussi peut aller à l'étranger. À part ça, donnez-moi le nom d'un artiste qui peut aller. Bon, je parle pas parce qu'il y a d'autres qui sont pas bien de la politique. Ils sont pas rentrés dans l'affaire de Doumbouya, c'est pas les problèmes. Je parle de les matures, les artistes là. Maintenant, là, nous allons voir si vous allez gagner des spectacles. Vous ne pouvez plus partir à Massanta, ou bien à Zérékoré, ou bien à Mandiana, pour aller le GMD. C'est terminé. Le gars vient se débraser de mot général là. D'ailleurs, dans votre gueule là, t-shirt à GMD. J'ai vu c'est le balde aujourd'hui là, avec le sigle GMD, conseil interministériel. Conseil interministériel, voilà. Et pourtant, le secrétaire général du gouvernement a envoyé une notification demandant au Premier ministre que Mamadi Doumbouya a ordonné que chacun fait son rapport. Je l'ai dit la dernière fois là, certains ne m'ont pas cru. C'est quand c'est sorti là, je suis allé voir quelqu'un a mis un commentaire là-bas mon nom, parce qu'il m'a tagué. Et dit qu'il avait raison, ils ont ordonné au ministre de faire les rapports. On me dit de déposer tous les rapports. Maintenant, c'est pas comme avant, vous êtes dans le bureau, après un décret sort, on vous confirme. On demande à tous les ministres de déposer les rapports. L'heure de la vérité est là, parce que vous allez voir. Parce que je sais, si choisi Mathurem Bangoura, beaucoup vont lire l'air ici là. Beaucoup. Et puis ça n'intéresse personne, hein, qu'il vous nomme ou pas, là, c'est pas notre problème. Voilà, ce qui nous intéresse là, nous sommes dedans, c'est vous faire partie. C'est tout. Voilà, parce que nous savons aujourd'hui là, qu'on veut le remplacer sans dire mon nom. Ça marche pas comme ça. Donc, bonne nuit à tout le monde. Portez-vous très bien. On se reprend demain. Là, à partir de la semaine prochaine, on va recommencer TikTok très bien. Je rappelle encore que ma page, je n'ai qu'une seule page YouTube. Ma page YouTube, c'est @Massanta Benito officiel. Allez, toutes les autres là, désabonnez-vous. Ce ne sont pas mes pages. Je le dis encore. Ce ne sont pas mes pages. Désabonnez-vous. Là où c'est que @Massanta Benito. C'est officiel, c'est ma page YouTube. Maintenant, ma page TikTok aussi, c'est Benito Arc-en-Ciel. Là où je suis, en boubou là, devant ma voiture. C'est voilà ma page. À part ça, je n'ai pas de compte. Donc, abonnement massif. On se reprend demain. Donc, bonne nuit à tout le monde. Les gens là ne pourront rien vous donner. Nous accepterons que vous restez comme ça, assis en les regardant. Mais, bref, wallahi billah, vous n'aurez rien avec Mamadi. Vous ne gagnerez absolument, vous n'aurez aucun financement. Vous comprenez? Même si on remet 14 000 milliards de dollars à Doumbouya, ces bandits-là, ils vont se partager, mettre des comptes propres, c'est comme ça. Donc, il est temps que vous mettions fin à ça. Et vive les forces vives. Nous disons merci. Vous comprenez? Voilà. Donc, ok, allez, camarade, ok, Magne, merci. Thank you. Ouais. Donc, bye. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Merci pour les cadeaux, merci pour le tapotage, merci pour les cœurs, merci à tout.